Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches et bienvenue à tous les amoureux du football sur la chaîne Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Donc les amis, comme vous le savez, la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024 arrive à grands pas, elle commence le 13 janvier. Belmadi devrait pas tarder à sortir sa liste de 27 joueurs en attendant la CAF a publié une préliste de 50 joueurs. Donc comme vous l'avez vu, j'ai pas décortiqué ces joueurs-là, j'ai pas décortiqué la liste, j'ai pas dit un mot, car ce n'est pas une liste définitive, ce n'est pas une liste voilà, c'est une liste qu'il fallait obligatoirement publier, je pense par rapport au club, etc. Donc j'ai préféré ne pas faire de vidéo là-dessus. Mais là, la liste de Belmadi arrive à grands pas. Et là, on va faire des mini-séries de vidéos. On va parler poste par poste. Gardien de but, défenseur, milieu de terrain et attaquant. Donc les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, car aujourd'hui on va commencer par le poste de gardien de but, je vais vous demander un petit like, c'est gratuit, ça coûte absolument rien. Je vais vous demander de partager autour de vous à tous les connaisseurs de football et surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Donc les amis, aujourd'hui, on va parler du poste de gardien de but. Donc l'idée c'est simple, je vous donne moi mon avis sur les joueurs qu'on devrait convoquer, pourquoi on devrait convoquer ces joueurs-là et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc pour moi, Belmadi devrait partir sur Zerba en troisième gardien, Benbot en deuxième gardien et Mandrea en gardien titulaire. Ensuite, on parlera de Raïs Mbolhi. Donc pourquoi ces trois gardiens-là? Tout simplement parce que ils ont travaillé ensemble toute l'année 2023. Ils ont une communication ensemble, ils ont des automatismes à l'entraînement ensemble, et donc c'est très important pour la cohésion de ce poste-là. Il faut savoir que le poste de gardien de but, c'est un poste très important, voire le plus important d'une équipe nationale. Toutes les équipes qui ont remporté une compétition passent par un grand gardien. C'est comme ça et c'est pas autrement. On peut donner l'exemple de l'Allemagne, on peut donner l'exemple du Maroc, ils sont partis loin en Coupe du Monde car ils ont un très bon gardien. On peut donner l'exemple du Cameroun qui à un moment donné ont réussi dans les années 2000, ils avaient un très grand gardien, même Onana, qui fait des parades extraordinaires et qui a évité au Cameroun beaucoup de massacres. Et donc, le poste de gardien de but est très important pour l'équipe nationale d'Algérie. Donc voilà pourquoi je partirai sur ces trois gardiens. Ils ont travaillé ensemble, ils ont une cohésion, ils ont une certaine communication, ils se connaissent, etc., etc. Ensuite, les amis, pourquoi Mandrea titulaire? Tout simplement, on a vu lors des derniers matchs ce qu'il a fait. Beaucoup de parades, très rassurant sur sa ligne, très rassurant dans les sorties aériennes. Il n'hésite pas à sortir quand il le faut. Vraiment un très bon gardien, et il l'a prouvé. Même en club avec Caen, il est resté beaucoup avec des clean sheets où il n'a pas encaissé de but. Avec Caen, il a souvent des bonnes notes, il est toujours titulaire, il joue au haut niveau, même si c'est la Ligue 2. Mais comparé à Benbot et comparé à Zerba, c'est quand même du haut niveau, il y a quand même de l'intensité. Donc voilà pourquoi je partirai avec Mandrea en gardien titulaire. Très important d'être sur une continuité. On a longtemps cherché notre gardien numéro 1 entre Zerba et Mandrea. Mandrea, Zerba. On l'a enfin trouvé. Donc ça sert à rien la veille d'une CAN de changer. Ça pourrait chambouler ce poste. Ensuite, pourquoi Benbot numéro 2? Tout simplement, Benbot n'est pas tout vieux, n'est pas tout jeune. Il est stable. Il joue avec l'USMA d'Alger. Lui aussi, 4 matchs de Coupe de la CAF, 4 clean sheets. Donc pourquoi je prends la Coupe de la CAF en référence? Parce que c'est une compétition africaine et donc ça ressemble un petit peu à la CAN, même si le niveau il est moindre. Là c'est des équipes nationales, donc le niveau il est plus élevé avec des joueurs qui jouent en Europe. Mais voilà, ça reste quand même de la pression, ça reste quand même des matchs très importants et Benbot a su gérer avec l'USMA d'Alger. Il fait des bonnes sorties, il est bon à la relance, contrairement à Mandrea, mais bon, un gardien de but, on lui demande pas de faire des transversales aux attaquants, on lui demande pas de faire des passes décisives, on lui demande de sauver des buts et d'être rassurant et surtout rassurer sa défense. Donc Benbot remplit ses critères et si il arrive quoi que ce soit à Mandrea, un carton rouge, une blessure ou une très mauvaise performance, comme il s'est passé avec Chaouchi et Mbolhi, hein, d'ailleurs, qu'on va en parler aussi de Raïs Mbolhi. À la Coupe du Monde 2010, Benbot pourrait assurer la place, pourrait prendre le poste de gardien numéro 1. On n'est pas à l'abri. C'est vrai que dans une compétition, c'est très rare d'utiliser 3 gardiens, mais on n'est pas à l'abri d'un pépin. On l'a vu avec l'Égypte à la dernière CAN, où Gabaski a remplacé le grand gardien égyptien contre qui on a joué en match amical. Donc tout peut arriver, et donc Benbot remplit les critères pour être deuxième gardien. Ensuite, Zerba, troisième gardien, je pense pas qu'il sera utilisé. Je pense pas qu'il va jouer une seule seconde dans cette Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est important qu'il accompagne les 2 gardiens que je viens de vous citer, car comme je vous ai dit, au niveau de la communication, au niveau des entraînements, au niveau de la cohésion, il a été présent toute l'année 2023, et donc il faudrait continuer sur ça. Surtout que on cherche notre gardien aussi pour l'avenir.
Les éliminatoires de la Coupe du Monde arrivent en juin. Il y aura aussi des matchs amicaux, peut-être des matchs de qualification de CAN. Tout dépend où est-ce qu'on place cette Coupe d'Afrique des Nations. Au mois de mars, il y aura une date FIFA, c'est l'essentiel. Donc matchs amicaux ou matchs de qualif, on ne sait pas. Donc c'est important de rester dans une continuité. Et donc c'est voilà pourquoi je prends ces 3 gardiens. Maintenant, l'option Raïs Mbolhi. Donc beaucoup ont parlé de Raïs Mbolhi. Raïs Mbolhi sera dans la liste. J'ai des sources qui me l'affirment. J'ai des sources ceci, j'ai des sources cela. Moi, je remets aucune parole en doute. Ce que je peux dire, c'est que oui, il peut être dans la liste. Moi, j'ai aucune info, mais il peut être dans la liste. C'est vrai. Maintenant, beaucoup ont dit, il va être dans la liste et il n'acceptera pas de jouer titulaire. Ça, par contre, je suis pas d'accord là-dessus. Je pense que Raïs Mbolhi, si Belmadi le prend, c'est soit avec 4 gardiens, soit il prendrait 3 gardiens et là, il faudrait écarter un gardien. Je pense que ça sera Zerba qui sera remplacé par Raïs Mbolhi. Donc, Raïs Mbolhi remplacera Zerba s'il faut qu'il soit dans la liste. En tout cas, c'est mon point de vue et je pense que ça se rapproche un petit peu de la réalité, même si Belmadi peut prendre 4 gardiens, mais je vois pas l'utilité du tout. Donc, Raïs Mbolhi, s'il intègre l'équipe nationale pour cette Coupe d'Afrique des Nations, je pense que ce sera pour amener son expérience. Des conseils, il a joué quand même beaucoup de Coupes d'Afrique, il a joué 2 Coupes du Monde, il a une expérience inouïe dans ces compétitions-là, il sait comment agir, il sait comment réagir. Je pense pas que ça sera pour être titulaire numéro 1. On peut pas travailler avec Mandrea, surtout qu'il a donné satisfaction. Il a sauvé Belmadi, il faut dire la vérité les amis. Il a sauvé Belmadi d'une défaite face à l'Égypte, il a sauvé Belmadi d'un possible désastre au Mozambique, car si le Mozambique marque son but et qu'il ferme le jeu, peut-être qu'on revient pas au score. Peut-être qu'on gagne pas le match. Donc je vois pas comment Belmadi pourrait mettre Mandrea remplaçant la veille d'une CAN et Raïs Mbolhi intégrer la Coupe d'Afrique en étant titulaire parce qu'il a imposé. Non, je pense que ça tuerait le groupe, ça tuerait l'état d'esprit et je pense pas que Belmadi laisserait faire ça. Donc pour moi, si Raïs Mbolhi intègre la liste, c'est pour ramener son expérience, sa clairvoyance et surtout ses conseils. Il accompagnerait Mandrea à partir du banc de touche. Mais je pense, et ça reste mon avis, que les 3 gardiens seront Mandrea, Benbot et Zerba, les 3 gardiens qui ont travaillé ensemble toute l'année 2023. Donc voilà les amis, avant de vous quitter, je vous rappelle que le poste du gardien de but est très important. Il ne faut pas jouer avec ça. Pour gagner une compétition, il vous faut un grand gardien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les amis, j'ai envie d'avoir vos avis. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo sur la défense. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.